Bonjour à tous et bienvenue sur cet nouvel épisode de Podcascade. Alors aujourd'hui sur le plateau j'accueille un collègue qui était dans une ancienne formation à moi. Donc voilà, bonjour Kevin, Salut, j'espère que ça va. très bien et toi? Bah super. Alors Kevin, est-ce que déjà tu pourrais un peu te présenter, nous dire qui tu es parce que je pense que les gens ne te connaissent pas. Ouais, alors je m'appelle Kevin Kay, j'ai 29 ans, je suis cascadeur, comédien cascadeur. Ok. Et voilà. Qu'est-ce qui t'a amené à faire de la cascade? C'est arrivé, alors c'est parce que pendant un moment je me cherchais pas mal. Mhm. J'ai grandi avec les films d'arts martiaux, les trucs, tu vois, enfin, tous les films d'action, Jackie Chan, Bruce Lee, Jet Li. Mais je m'étais jamais vraiment intéressé au métier de cascadeur. Mhm. Et c'est pendant le Covid où je me cherchais un peu, je savais pas si vraiment je continuais mon métier que je faisais, donc j'étais monteur vidéo avant Ok. pour les émissions de télé. Et j'étais comédien à côté. Donc je faisais les deux. Ok. Et à un moment, je me demandais, est-ce que j'arrête mon métier et je me mets à fond dans mon métier de comédien ou pas? Et après des mois de réflexion, j'en suis, enfin, j'ai voulu lier ce, euh, ce truc de ces arts martiaux que je fais depuis pas mal d'années et le métier de cinéma. Et donc, du coup, ça m'a amené à la cascade et puis let's go quoi. Ok, bah tu fais quoi comme arts martiaux? J'ai commencé par le Muay Thai il y Ouais. a 12 ans. Ah ouais, Alors, 12 ans quand ouais, même. il y a 12 ans. En fait, j'ai commencé par le MMA. Ok. J'ai commencé par le MMA. Mon coach est parti dans le sud, donc j'ai arrêté le MMA. Je suis monté au cours d'au-dessus. Et Mhm. pied-point, la boxe thaï, ça m'a tout de suite plu. Donc j'ai continué. Ouais, genre, ça fait 12 ans que je pratique. Ah ouais. Bah du coup, c'est un gros plus pour la cascade, Ouais. j'imagine. Ouais, ouais, c'est un gros plus parce que bah, ça m'aide complètement sur tous les fights et tout. Je suis à l'aise. Ouais. Et ça me permet aussi de m'adapter assez facilement. Tu vois, si on fait une choré et qu'il y a un truc qui passe pas, il faut changer la choré. Bah, mon corps et mon cerveau sont déjà bien connectés et donc on peut, tu vois, se modifier et retenir les chorés Ok. facilement. Tu vois. Parce que toi, quand tu faisais, quand t'étais plus jeune et que tu faisais des arts martiaux, tu faisais ça à un niveau compétitif ou pas? Non, j'ai pas fait de compète. Ok. Après, je m'amuse quand je fais des sparring, moi, c'est cool quoi. Oui, bah tu m'étonnes. Ouais. Bah, sparring, pour ceux qui savent pas ce que c'est des combats genre libres, entre guillemets, soit Ouais. d'arts martiaux, de boxe, de tout ça, quoi. C'est quoi un cascadeur? Un cascadeur, pour moi, un cascadeur, c'est quelqu'un qui connaît ses limites, qui aime tout ce qui est fight, chute, Ouais. etc. Les films d'action et tout. C'est quelqu'un de dynamique et quelqu'un qui a euh, un esprit sain dans un corps sain, vraiment. Pour te dire, j'ai arrêté l'alcool là il y a quelques mois. Je suis parti C'est sur bien! un an sans alcool. Et en Bravo! vrai, je ressens vraiment un changement. Ouais. Et ouais, non, un cascadeur, pour moi, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il sait faire Mhm. et qui sait ce qu'il ne sait pas faire. Ce qu'il Ok. peut faire et ce qu'il peut pas faire. Parce que quand on entend cascadeur, ça peut paraître tout de suite, bah, c'est la doublure cascade du comédien. Mais vu que toi tu disais que t'étais comédien aussi, est-ce que tu fais encore de la comédie aujourd'hui et de la cascade en même temps? Du coup, ouais, ça m'aide parce que on peut être cascadeur et pas forcément doublure, tu sais. Ça peut être aussi les méchants, tu vois, qui poursuivent le héros et tout, tu vois. Ou même tout bêtement, tu vois, une voiture qui débarque, qui a plus de frein et qui débarque dans un centre-ville et tout le monde s'écarte, ils partent Mhm. en Ouais, papillon et tout ouais. pour pas se faire écraser. C'est des cascadeurs qui font ça, c'est pas Ouais, c'est sûr. Ouais. des figurants. Donc tu peux faire une cascade, juste te prendre une balle dans la tête et puis c'est tout, tu vois. Pas si tu peux pas, tu fais pas forcément des doublures. Et oui, du coup, comme je me suis formé à l'acting avant de cascadeur, bah Mhm. aujourd'hui je peux faire des cascades et avoir un rôle aussi, sur le premier rôle ou pas. Mhm. Mais j'ai des facilités à jouer. Souvent, les cascadeurs, s'ils sont pas habilités à jouer ou s'ils sont pas à l'aise devant la caméra pour sortir des répliques ou quoi, c'est plus complexe. Faut prendre du temps, Mhm. faut qu'ils arrivent à sortir la réplique sans chanter ou quoi. Donc sur ça, du coup, j'ai des facilités, ouais. Mais est-ce que c'est un objectif pour toi d'être comédien et cascadeur ou c'est toi tu veux juste être cascadeur? Bon, c'est pas forcément un objectif pour moi. En vrai, plus j'évolue dans la cascade,
moins j'ai envie de faire ce métier de comédien. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Parce que c'est vraiment deux trucs différents. Comédien, effectivement, bah, tu joues, moi j'adore jouer. Ouais, Euh, mais derrière, tu peux avoir aussi cette notoriété, entre guillemets, tu sais, cette personnalité publique qui, moi, ça me fait pas kiffer. ok. Un cascadeur, c'est vraiment c'est un métier de l'ombre, hein. On est là pour faire briller le héros, le comédien. On n'est pas là pour briller. Donc, nous, quand on va chuter, quand on va faire des cascades, on va moins on nous voit, mieux c'est pour nous. Ouais, Parce que moins on nous voit, plus on peut nous réutiliser, ouais. on peut se recycler et du coup bah, durer sur le film et faire plusieurs trucs, plusieurs cascades, plusieurs rôles. Ou si c'est une série, avoir Ouais. plus de boulot, tu vois. Puis à l'inverse aussi, le cascadeur, quand on le voit pas, c'est que la cascade, elle est réussie, Ouais, quoi. ouais, c'est ça. Quand le cascadeur et le comédien, ils sont parfaitement en symbiose, c'est que le truc, il marche. Mais du coup, enfin moi, je suis comédienne et cascadeuse, et en fait, ça m'étonne de ouf d'entendre ça, que toi, tu veuilles plus faire comédien. Ouais, C'est assez inédit parce que j'ai jamais entendu un comédien qui dise, ouais. en fait, je veux que être cascadeur, quoi. Bah, ouais, bah, ça, je t'avoue que je me le suis dit il y a vraiment pas longtemps. Je m'en suis rendu compte parce que, en plus d'être cascadeur, je commence à prendre de l'âge, entre guillemets, et je sais que cascadeur, je pourrais pas faire ça indéfiniment. Donc, Oh. peut-être que dans 10 ans, je pourrais plus vraiment performer. Et Ouais. donc, je commence déjà aujourd'hui à me recycler, entre guillemets, à commencer à apprendre un autre métier lié à la cascade, toujours, en tant que fight chorégrapheur. Mhm. Donc le chorégraphe de combat qui va créer les fights pour les Mhm. films ou les séries, tu vois. Et ça, vraiment, je prends un vrai kiff à le faire. Ok. Donc je préfère évoluer dans le milieu de la cascade, passer de cascadeur, faire ma carrière comme je peux. Et ensuite, par la suite, je sais qu'il y a un moment dans ma vie où je vais vouloir bifurquer vraiment en tant que fight co ou Mhm. stunt co, tu vois. Mais et voilà, c'est un métier où mon corps va pouvoir supporter parce que du coup, bah, on performe plus. Mhm. Mais on crée les chorés et en fait, moi j'adore avec les arts martiaux que je pratique et que j'apprends encore aujourd'hui. Bah, créer des chorés, des trucs un peu stylés à la cam, ce qui peut passer sur les sets et tout, tu Ah ouais, donc en fait, t'es un peu en train de voir déjà, entre guillemets, ta retraite de vois. Ouais, cascadeur en tant que tel, quoi. ouais. Ah, c'est intéressant comme point de vue, parce que pour le coup, j'y avais pas pensé, mais ouais, t'as 29 ans, tu dois te dire peut-être que il y a un moment où ça va peut-être s'arrêter. Ouais, mais en vrai, Parce que c'est l'angoisse. t'as commencé tard aussi, la cascade. J'ai commencé, j'avais 27 ans. Ouais. Donc ça fait 2 ans que je travaille. Mais en fait, ça fait donc 12 ans que je fais du Muay Thai. Et donc en Muay Thai, tu te prends des coups, tu chutes. Et en fait, pendant toute ma vingtaine d'années, bah, j'ai reçu des coups. Mon corps a subi, tu vois. Et aujourd'hui, à 30 ans, c'est jeune à 30 ans, hein, mais à 30 ans, je le ressens, tu vois. Donc tu sens vraiment une différence par Ouais. rapport à tes 20 Ah ans. ouais, clairement. Quand je m'entraînais, je suis allé au Cambodge pendant 2 semaines. Et Ouais. j'étais dans un camp cambodgien et je m'entraînais des heures par jour, toute la journée. Et on se frappait dessus, j'étais en forme. J'avais 20 ans, 21 ans. Ouais. J'étais en forme. Aujourd'hui, je sais que je galérerais, tu vois. Ah, c'est marrant. Parce que généralement, enfin, pour moi, la cascade, ça a été un truc, j'ai commencé, j'avais 15 ans. Enfin, Ah j'étais ouais, prise dans l'école, j'avais 15 ans, j'ai commencé à ouais, 16, tu vois. ouais. Aujourd'hui, j'en ai 22. Euh, et généralement, c'est un truc que tu commences vachement jeune, du coup. Et ça dure. Donc là, en fait, toi, t'as eu vraiment ce truc de ah purée, je veux commencer, mais Assez tard pour moi. assez tard, ouais. Ouais, après, c'est pas impossible, tu vois. Mhm. Des personnes qui commencent la cascade là, à 30 piges, ils disent, mais c'est pas trop tard pour commencer la cascade. En vrai, non. Parce que t'es encore en forme à 30 ans, t'es encore en forme. Si avant, t'as pas eu de séquelles, entre guillemets, donc pas de grosses opérations ou quoi, moi, ça fait 12 ans que mon corps il subit un peu. Je suis en forme, hein. Je suis en forme, mais je sais que par rapport à un petit jeune de 20 ans, je serai moins explosif. D'accord. Et pour les intentions en fight, bah, j'ai un peu plus de difficultés. Ça se fait, mais il faut que je travaille 2 fois plus, tu vois. Mais il y a un âge, tu penses, qui est plus adapté à la cascade? Pour moi, plus on commence jeune, mieux c'est. Ouais. Là, j'étais en formation avec Manu Landi pendant Mhm. 2 jours là. Et il y avait un petit jeune qui a 15 ans Waouh. et il travaille au Puy du Fou. Donc en fait, il est en sport-études. Donc le matin, il est à l'école. Mhm. Dans le Puy du Fou, ils ont une école. Et l'après-midi, ils sont en show ou en entraînement cascade, tu vois. Et le Mhm. petit, il envoie, il a 15 piges, hein. Et il s'envoie en l'air, il est en forme, il met tes intentions à fond, pa, pa, pa.
il est incroyable. Le petit, il est incroyable. Ça fait genre 1 an ou 2 qu'il fait ça. Mhm. Il envoie du steak, hein, pour de vrai. Ah, Donc, c'est j'imagine, stylé. là, dans 10 ans, à 25 ans, t'imagines, mais un monstre. Ouais, bah ouais, Un carrément. monstre. Mais c'est compliqué aussi, je veux dire, à 15 ans, il faut que les parents ils soient d'accord, quoi. Ouais, Donc ouais. Est-ce que toi, t'es déçu d'avoir commencé aussi tard? ouais. Ça te fait chier? Ah ouais. Ouais. Moi, j'aurais kiffé découvrir ce métier-là bien avant. Et même. Alors, moi, j'adore le kung-fu. Là, je me suis mis au kung-fu il y a pas longtemps, là. Mhm. Je suis dans l'école de Zhang Shaoyan. Et en fait, moi, dans mes chorés, j'adore mettre de grands mouvements, des trucs kung-fu très martial. Bam, bam, tu vois. Et donc, c'est pour ça que je me suis mis au kung-fu pour apprendre ça. Et incorporer ça dans mes fights. Mhm. Et je me dis, si j'avais découvert le kung-fu quand j'étais petit, je serais un monstre aujourd'hui, tu vois. Mais non, tu vois, je suis pas souple. Je lève la jambe ici. Pas ouf. Ouais. Et t'as fait quoi comme formation pour en arriver là? J'en ai fait plusieurs. Alors, je suis allé voir un peu partout pour voir quelle formation me conviendrait le plus. Dont bah, le stage de Manu Landi, par exemple, là, Mhm. il y a pas longtemps. Il y a plusieurs stages. Il y a aussi celui de Jérôme Gaspard que j'aimerais bien faire avec Florian Beaumont. Mhm. Ils travaillent beaucoup ensemble et ils font des formations aussi de quelques jours que j'aimerais bien faire, mais que j'ai pas fait. Et là, actuellement, je suis au campus Univers Cascade. Mhm. Donc, je suis en formation longue chez eux. Et puis bah, voilà, on est en formation à 2 semaines tous les 2 mois et demi à peu près. Tu sais, c'est pendant toutes les vacances scolaires, Ouais. comme ce que tu as pu faire. Ouais. Et, Ouais. et voilà. Ok. Et tu peux un peu nous parler de cette école, genre comment ça se passe, si C'est tu euh, kiffes? c'est incroyable. Cette école, c'est incroyable. Je me suis jamais senti chez moi autant qu'au campus. C'est vrai? C'est pas vraiment explicable. Il y a une bienveillance au campus, ce qu'on appelle l'esprit campus. Et Mhm. en fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas. Tu sais, souvent, quand tu arrives dans un endroit que tu connais pas, tu connais personne, Mhm. t'as cette petite appréhension aussi. Tu vois, c'est pas un vrai stress, mais t'as peur un peu. Tu connais pas les lieux, tu connais personne, tu sais pas comment ça va se Bien passer, sûr. tu t'appréhendes un petit peu. Bah, quand j'y suis allé, zéro. Rien du tout. Je savais que j'allais être dans mon élément, j'allais faire ce que j'aimais, dans un truc où il y a 5 hectares, tu vois, il y a 5 hectares de campus où tu peux t'amuser. Et j'ai pas eu peur une seule seconde. Dès que je suis arrivé, j'ai des anciens qui m'ont pris et tout, tac, on a mis les valises dans les chambres, ils m'ont fait visiter tout le campus. Et direct, j'ai été très vite intégré. Et Mhm. donc, des copains par-ci par-là et tout. Et ensuite, on part pour 2 semaines de formation et c'est le kiff. Ouais. C'est le kiff, c'est un vrai kiff. Il y a vraiment cet esprit de bienveillance au campus. Donc l'esprit campus, comme je disais, Ouais. qui est vraiment les anciens prennent les nouveaux sous leurs ailes et puis il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de t'es un nouveau donc c'est à toi de faire ci, ça, tu vois. Mhm. Et il y a des petits trucs cool comme des petits rituels très sympas. Et voilà, et non, c'est un vrai plaisir à chaque fois que j'y retourne, c'est un vrai plaisir. Et la première fois que j'en suis parti du Mhm. campus, donc j'ai fait mes 2 premières semaines, et quand je suis parti, donc j'étais en moto, c'est dans le nord, c'est au C'est- Cateau-Cambrésis, c'est Ok. à 2h30 de Paris. Et, euh, et sur les 2h30 de route du retour, normalement je suis en moto, je mets la musique à fond, je kiffe. Là j'ai pas de musique, pendant 2h30 j'étais en train de bader. Je repense à mes 2 semaines, je me dis putain c'est déjà fini. Ouais. Et pendant une semaine il fallait pas me parler. T'étais Ah triste? ouais, j'étais triste. Je voulais juste y retourner. Ma première session c'était en juillet et on avait une session 1 mois après, en août. Ok. Et 1 mois, c'était déjà trop long pour moi. Ouais. Et donc la semaine qui suivait ma formation, donc j'étais en tournage à la fin de la semaine. J'avais pas envie d'aller, j'avais pas envie d'aller en répète. Ouais. J'avais envie de voir personne, j'avais envie de parler à personne. J'avais juste envie de retourner au campus, tu vois. Ah, c'est ouf. Non, c'est un truc de fou. Et en fait, t'as vraiment trouvé l'école qu'il te faut, quoi. Ouais. Bah, pour le coup, vraiment, c'est quand j'arrive là-bas, je suis à la maison. Ouais. Je suis à la maison, t'as tes petites tongs, là, ta petite serviette. Et c'est vraiment un campus, donc t'as une aile pour les hommes, une aile pour les femmes. Mhm. Et on est 5-6 par chambre. Et puis t'as les douches et tout, enfin c'est royal. Ok. Et bah, moi, je suis pas dans cette école. Je suis dans une autre école en France. Tu peux nous parler un peu de la formation en soi, comment ça se passe? Je suis assez Ouais, curieuse en vrai, même moi, parce que bah, du coup, j'y suis pas, tu ouais. vois, de savoir comment ça se déroule là-bas, les cours et tout. Un cours c'est une demi-journée. Donc le matin tu peux avoir accro, l'après-midi tu peux faire chute. Mhm. Le lendemain matin tu peux faire chute de hauteur et l'après-midi fight, tu vois. Ok. Et donc on a plusieurs coachs, des coachs qui travaillent, des coachs qui sont dans le métier et qui travaillent en France, aux États-Unis sur les gros films, beaucoup au Canada,
en Angleterre ou quoi. Euh, Comme si je peux en citer Malik Diouf, Ouais. créateur des Yamagasi. Il y a Maurice Chan, euh, et Jérôme Gaspard aussi qui était. Moi je l'ai jamais eu en cours. Euh, Ouais. et c'est vraiment des gars qui travaillent dans la cascade depuis une vingtaine d'années. Tu vois. Mhm. Maurice Chan, je crois que ça fait 28 ans qu'il est dans le métier. Et je l'ai eu en formation là, il y a pas longtemps. Et c'est hyper bien parce que tu as différents styles. Tu peux faire fight avec Malik le lundi et fight avec Maurice le vendredi. C'est deux styles complètement différents, tu vois. Ouais, je vois. Il y en a un qui va avoir une forme peut-être plus martiale et l'autre qui va aller chercher le crâne. Tu vois, Manu Lanzi et Malik, Ouais. eux, ils sont très dans le crâne, dans le réalisme. Ok, Donc, ouais, je c'est pas vois. forcément des bam, tu bloques, boum, boum, tu frappes. C'est pas très martial. Ouais, c'est pas martial, c'est C'est plus la le street. mec, ouais, c'est la street. Bah, tu bloques ici, ça chamaille un peu, boum, une patate qui part. Ouais. Et c'est plus réaliste, tu vois. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que moi, ma première session, ce que j'ai fait, en 2 semaines, j'ai fait chute de hauteur, j'ai fait des chutes, j'ai fait du fight, accro, parcours, chute d'escalier et percussion voiture. Ah oui, oui, oui. Percussion voiture, mais je sais plus si c'était la première ou deuxième session. Mais voilà, j'ai au moins fait 6 trucs différents en 2 semaines. Ok. Et c'est bien parce que du coup, entre deux sessions, bah, tu peux t'entraîner à plein de trucs, tu vois. Mhm. Moi, je suis très à l'aise du coup avec les fights, mais je suis moins à l'aise avec les accros. Je suis tellement ancré au sol que j'arrive pas à faire de belles accros, tu vois. Mhm. Donc, entre les deux sessions, je m'entraîne à faire des accros, je m'entraîne au parcours. J'avais jamais fait de parcours de ma vie. Et quand j'arrive à l'examen, c'est des petits trucs de parcours, bah, je passe tant bien que mal, tu vois. Mais du coup, bah, entre les deux sessions, je m'entraîne un peu, je fais des sauts de chat, des trucs, et je m'entraîne un peu à envoyer un back Mhm. ou un wall flip. Putain, j'ai débloqué le wall flip il y a pas longtemps. Ah, t'as réussi? Oh, Incroyable, trop stylé. ce truc, il a l'air complexe. Non, non, je te jure que c'est mental. Ah ouais? C'est mental. Une fois que tu as compris la technique, tu l'envoies direct. Parce que moi, j'aimerais bien le faire aussi, mais... Genre moi, en accro, ça va, je viens de la gym, donc je Ah, suis bah plutôt à ouais, l'aise, tu vois. Mais le wall flip, c'est pas du tout gym. Personne ne court ouais, contre un mur pour se prendre... pour faire un salto, tu vois. Mais vas-y, j'essaierai la prochaine ouais, fois, faut en vrai. essayer. Il faut bien appuyer sur sa jambe, t'envoies droit, Ouais. t'envoies la tête et le genou et ça rote direct. Vas-y, carrément. Nous, au campus, par exemple, en accro, je te prends l'exemple de l'accro parce que je suis pas du tout accro. Euh, il nous montre les trucs, les exercices qu'on va faire. Donc il divise le truc en deux. Ceux qui sont à l'aise, vous faites là-bas. Ceux qui sont moins à l'aise, vous faites là-bas. Et une fois que vous êtes à l'aise, vous allez avec les autres, tu vois. Mhm. Donc nous, moi je fais souvent avec le groupe des nuls. Et on fait nos trucs, on essaye, on envoie à moitié, on voit comment ça marche. Il vient nous voir, il nous donne des tips. Et du coup, bah, on y arrive un peu mieux. Et au bout d'une heure, bah, on peut aller avec les autres, tu vois. Mhm. Et c'est prendre du temps pour tout le monde et d'adapter le niveau, son cours au niveau, tu vois. Ok. Et on prend du temps pour nous. Je dis n'importe quoi, dans le groupe des nuls, on est quatre. Et bah, on se dit, ouais, moi j'ai compris ça. Donc toi, essaye de faire ça parce que peut-être que ça peut t'aider. Et Ouais. on se conseille comme ça, on évolue. Et après, les quatre, on était bons. Hop, on est passé là-bas, on est allé avec eux. Et il y a une vraie ambiance stylée parce que on s'applaudit, on sent, Vous saucez. ouais, on se sauce et même on sent, comment on appelle ça? Encourage. Voilà, on s'encourage. Ouais. Vraiment, tu vois, je me rappellerai en fait mon premier cours d'accro. Euh, on fait un truc où j'y arrive pas. Donc je vais au groupe des nuls. Et au bout d'une heure et demie, j'y arrive et je vais là-bas. Et il faisait avec eux, j'arrive, je fais les gars, laissez-moi, j'y vais. Et j'y suis allé. Et ils m'ont encouragé, allez, allez, allez. Bam, j'y suis allé, boum, 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 j'envoie le truc. Bah, j'ai réussi dans le truc des grands, tu vois. Et là, Ouais. tout le monde a kiffé, tout le monde a applaudi et tout. Ouais. Et c'est kiffant. Et ça te donne en fait la niaque d'y aller et de travailler et de réussir le truc, tu vois. Et C'est une fois que ça. tu as réussi, c'est un vrai kiff. Et il y a une vraie ambiance, une vraie bienveillance. Ouais, je vois. Mais là, au campus, en termes de discipline, c'est comment? Genre, vous avez des horaires hyper carrés Ouais, ou... ouais, ouais. Les horaires, c'est. Alors, quand tu es en session au campus, on nous dit que vous êtes là pour travailler, Mhm. pour vous former, c'est normal. Mais dites-vous que vous êtes aussi tous en casting, entre guillemets, parce que tous vos coachs, ce sont des gars qui travaillent, ce sont des régleurs cascades, Mhm. qui peuvent vous appeler demain pour du boulot si vous correspondez à ce qu'ils cherchent. Donc, soyez carré. Enfin, il y a ce truc de bonne ambiance, mais soyez carré. L'heure, Mhm. c'est l'heure. Le matin, tous les matins, on a un Tabata à 8h pile. T'arrives à 8h01, t'es en retard. Tu te fais pas recal forcément, mais t'es en retard. Ils vont te mettre un petit tir. Ils te le Et puis, pointent, ouais, ils carrément. te le pointent, bien sûr.
Et eux, derrière, ils le notent, tu vois. Et c'est en fait, tu te tires une balle à toi-même. Pour toi, dans ton métier, pour ta carrière, en fait, Ouais. tous les matins, t'arrives en retard, et ça va se remarquer, tu vois. Mais de toute façon, à l'école de cascade, ce qui est différent de l'école école, genre, c'est que, bah oui, enfin, t'es en retard, le prof, en soi, ils s'en bat les couilles. C'est juste toi, après, pour ton sérieux et tout, ça le fait pas, quoi. C'est exactement ça. Donc, C'est ouais, effectivement, tu te tires une balle dans le pied tout seul. ouais. En vrai. C'est comme à la fac, en fait, entre guillemets. Soit tu viens, tu travailles pour réussir. Tu viens pas, tu travailles pas, c'est pas son problème au coach, hein. C'est toi et ta Mhm. carrière, hein. Et donc, c'est pas un problème sur des tournages d'être encore en école et d'apprendre des choses à des gens. Et comment ça se passe avec les comédiens Parce que moi, je connais un peu, alors, je suis du milieu. Je sais que apprendre à mettre un coup de poing à un comédien, c'est parfois une tannée, un peu, sans vouloir vous vexer s'il y a des comédiens qui regardent ça, mais je veux dire, c'est pas la même discipline quand t'es comédien. Moi-même, je suis comédienne, donc je crache pas dessus, mais je veux dire, tu sais pas forcément gérer ton corps dans l'espace, Ouais. parfois c'est complexe. Et j'ai déjà aussi chorégraphié des trucs pour des comédiens ou des comédiennes. Et parfois c'est difficile. Et le truc qui te paraît logique, ils n'y arrivent pas. Et ça te rend pas fou, ça, par exemple, parfois? Alors, moi, ça peut peut-être te surprendre, hein, mais c'est pas les comédiens qui me posent le plus de problèmes. Ah ouais? Ouais. C'est- Les comédiens avec qui, en tout cas pour l'instant, ça Ouais. fait pas, je suis un bébé encore, hein, dans le métier, ça fait que 2 années où je fais ça. Mais les comédiens que j'ai dû coacher pour un fight, ils étaient ils étaient très impliqués. Ils savent que c'est dangereux, qu'ils peuvent Mhm. faire mal à leur partenaire. Et donc ils sont hyper conscients de ça. Ils savent que c'est pas leur discipline, donc ils vont se mettre à fond pour écouter tout ce que tu dis et faire ça bien. Effectivement, ici, ils savent pas forcément se battre, ils ont jamais fait d'arts martiaux ou quoi, bah ils vont pas mettre un beaucoup de points, ça va être dégueulasse, ils vont avoir de mauvais axes, et ça va être plus compliqué, donc faut faire des répètes pour que ça rentre. Après, si t'es pédagogue et qu'il écoute bien, ça passera, tu vois. Mhm. Euh, Moi, ce qui me pose le plus de problèmes, c'est ceux qui ont déjà fait des arts martiaux. Soit ils ont fait des arts martiaux, ou Ah soit ils ont oui. fait de la boxe. Et ils croient savoir. Ils croient savoir. Ouais. Et le truc, c'est que. Alors, pas tous, hein. Il y en a qui sont hyper. Tu vois, c'est ok. Mais il y en a qui, du coup, croient savoir. Parce qu'un crochet, ils en voient comme ça. Sauf qu'en cascade, pour que ce soit visuel à la cam, on a besoin de prendre plus large pour que ça marche à la cam, tu vois. Ouais. Un crochet, on va pas faire un petit crochet, on va mettre un grand crochet. Mhm. On va téléphoner le crochet. Et pour que les coups passent à la cam, des fois, il faut traverser le visage, tu vois, pour que ça passe. Si tu envoies un crochet ici, ça passera pas à la cam. Ouais. Si tu le passes là, ça passera avec la réac, tu vois. Et donc, quand tu leur expliques ça, ouais, mais c'est bon, j'ai fait de la boxe, frérot, je sais. Non, tu sais pas. La cascade et la boxe, c'est pas la même chose. Ouais, ça rend fou, ça. Ouais. Les gens qui croient savoir. C'est le plus compliqué, hein. Leur faire rentrer dans leur tête de dire frérot, ta forme de corps elle est bien, mais ici il faut plus allonger, il faut que ce soit plus téléphoné. Ouais, mais Ouais. c'est pas logique. Bah, la cascade, c'est pas vraiment logique. Mais en vrai, la cascade, moi, je trouve ça vachement contre-intuitif. Ouais. En vrai. Je sais que mes premières sessions, j'avais ça en tête de me dire, mais pourquoi? Enfin, Ouais. tu vois, il y a plein de trucs, ton corps, il est pas. Enfin, c'est pas du tout. Dans la vie, on fait pas ça, quoi. Ouais. Alors que la boxe, ça va déjà être beaucoup plus. Tu vois, moi, je sais que j'avais fait un tournage dernièrement où, du coup, je devais faire une boxeuse. Et en vrai, dans mes compétences de cascade, la boxe, au début, c'était genre le truc un peu au plus bas, tu vois. Mm. Et j'avais dit au casting, ouais, je sais faire de la boxe, et tout tranquille et tout. Et j'étais prise. Et en fait, le truc, c'est que on est tellement dans les arts martiaux dans mon école que, tu sais, j'ai ce truc de bloquer comme Ouais, ça avec très les. martial. Très martial, ouais. Et ça faisait un moment qu'on n'a pas fait de session boxe. Et du coup, j'arrive à la répète, et genre, je te bloque un coup, mais avec l'avant-bras. Et En genre, boxe. ouais. Et du coup, le régleur, il était mort de rire, il s'est foutu de ma gueule. Et je me suis dit, mais en fait, ouais, enfin, tu sais, faut que tu switches ton cerveau. Et là, c'était un vrai combat pour le coup. Bah, j'ai fait avec Brice d'ailleurs, Ok. avec qui bah, t'as déjà beaucoup travaillé. Brisson rien. Ouais. Ouais. Et moi aussi, du coup. Et ouais, en fait, du coup, on s'est remis dans le truc, tu vois. Et maintenant, j'ai de nouveau, tu sais, le truc bien, bien box et tout ça. Mais parfois, c'est complexe parce qu'il faut que enfin, faut que tu fasses un switch dans ton cerveau qui est pas naturel parce que tu as des habitudes qui arrivent et tout. Et ouais, c'est assez marrant. Ouais, c'est compliqué, il faut tout réapprendre en fait. Toujours, toujours. Mais c'est Parce ça. que ouais, à Faut chaque fois tu toujours vas s'adapter. faire autre chose. Genre, si tu fais du kung-fu, ça va être différent. Si tu fais, je
je sais pas moi, de la capoeira, ça va être différent. Si tu fais de la boxe, ça va être différent. Donc il faut toujours tout remanier dans son cerveau. Et ça, un peu la particularité avec le cascadeur, c'est qu'en fait, il sait tout faire, quoi. Ouais. Pour moi, un cascadeur, c'est un couteau suisse, il sait tout faire. Il doit être polyvalent. Un Ouais. cascadeur, ça doit être polyvalent. Il doit savoir frapper, il doit savoir se prendre des coups, il doit savoir chuter sans se faire mal. Ouais. Et tout ça en faisant briller le comédien. Parce Ouais. que le métier de cascadeur, c'est ça aussi, c'est de mettre ses services au comédien pour que le comédien puisse briller. Un comédien peut mettre une vieille patate, si la réac du cascadeur elle est bien vénère, bah on croira que la patate du comédien était bien vénère, tu vois. Bah ouais, en vrai, à la cascade, tu peux mettre une pichenette, le mec il s'envoie en l'air, c'est bon, quoi. Ouais. Je voulais te demander si t'as déjà assisté aussi à des accidents sur des entraînements ou des tournages. Alors, je touche ma tête pour l'instant, jamais de gros accidents. Ok. Où on a eu quelques blessures, manque de distance ou quoi, avec des comédiens ou même avec des cascadeurs, hein, ça arrive. Mhm. Mais on s'entraîne justement pour ça, pour garder nos distances et être bien précis pour que chaque coup passe bien et que tout le monde soit en sécurité. Mais ça peut arriver, ouais, quand t'as un bâton et que tu mets un grand coup de bâton et que boah, ça pète le nez, enfin ça tape le nez, ça pète pas forcément le nez, C'est chaud quand même. mais ouais, c'est chaud. Même en entraînement, j'étais témoin d'un coup de coude Mhm. qui a ouvert l'arcade de la meuf. Ouah, elle a saigné, et il y a pas longtemps, la lèvre, le sang qui sortait direct et tout. C'est euh, c'est pour ça qu'il faut s'entraîner beaucoup et savoir prendre ses distances et être très précis. Mm. Et parce que l'accident, ça arrive vite, hein. Et des fois, sur un truc con, tu peux te blesser aussi sur un truc con, tu vois. Mais c'est tout le temps sur des trucs cons. Eh ouais. Enfin, généralement, si c'est sur des trucs que tu maîtrises. Genre, en fin de journée, quand fatigué, tu ranges, hop, tu te fais mal, quoi. C'est exactement ça. Toute la journée, je me rappelle, j'étais au campus et je fais un. Mais c'était il y a pas longtemps, c'était ma session dernière. Je me blesse à la cheville sur un truc con. Ouais. Toute la journée, je fais du fight, des chutes, des trucs. J'envoie des saltos avant et tout, j'atterris, enfin, nickel. Et là, je me défonce la cheville juste parce que tu sais, j'étais sur un module. Et donc, je fais ma chute, je tombe sur le module. Donc, je me remets debout et je descends du module. En descendant du module, il y avait un gros tapis. Juste en descendant du module, je sais pas, j'atterris mal la cheville. Ouais. Fin de journée. Ah ouais? Ouais, et j'ai mis une petite semaine à rétablir, tu vois. Mais c'est nul. C'est trop nul. C'est hyper nul. Mais c'est ça qui est rageant. Genre, moi aussi, une fois, j'avais fait un truc trop nul. On faisait gym dans mon école. Et il y avait deux gars que je suivais parce que tu sais, ils faisaient des saltos partout. Donc moi, je faisais plein de saltos et tout avec eux. Mais j'étais moins à l'aise qu'eux en vrai en accro, tu vois. Et en fait, je voulais les suivre parce que bah, c'était marrant et tout. Et ça m'énervait parce qu'il y a des trucs que j'arrivais pas, tu vois. Du coup, tu sais, tu t'énerves, tu t'acharnes. Mec, j'ai fait un salto avant. Je sais pas, j'ai attrapé mes mains dans le salto, mon doigt il est parti dans l'autre sens. Et je me suis niqué le doigt sur un salto avant. Tu sais, tu dis salto, Ouais. tu t'arrives sur les chevilles. le doigt. Ouais, voilà, c'est ça. Et genre, et ça m'a vénère. Ça m'a énervé de ouf. Je me suis dit, mais à quel moment Du coup, après, j'avais mal et en plus, genre, j'avais le seum, quoi. Et ça t'a handicapé du coup pour le reste de la session Bah un peu parce que tu sais après je faisais des flips, souplesse, Ouais. genre de trucs et tout et du coup bah ouais c'était chiant et ça m'a handicapé même pour plusieurs sessions parce que mon doigt il était de travers du coup. Mais c'est parti loin hein. Ouais. C'était pas en fait c'était pas une fracture ou une entorse ou quoi en fait c'est genre juste le tendon il a surgonflé. Ça faisait qu'en fait il paraissait de travers et ça a mis du temps à se remettre. Ouais. Donc j'avais une attelle et tout puisque je l'ai pas fait soigner direct ça a empiré pendant un moment. Ouais. Après j'ai une attelle mais en fait ça a duré beaucoup trop de temps pour ce que c'est Ouais. tu vois. Bah en fait ça faut replacer tout de suite. Ouais, justement. C'est arrivé à un gars que tu connais, Octave, Ouais, qui est au campus avec moi. Et donc on était en cours de kick. Donc ouais. on envoyait des kicks sur les PAO et sur les boucliers et tout. Et il y a un moment où il envoie un kick. Et je sais pas, je pense qu'il a pas tendu son pied. Donc ses doigts de pied étaient un peu comme ça, tu vois. Il envoie le kick, bah ça lui fait mal. Il repose la jambe. Et il dit, attends, il y a un truc que je sens plus. Il enlève sa chaussette. Et en fait, son doigt de pied était de travers. Il avait pété sa phalange en fait, de son doigt de pied. Ouais, je vois. Le coach, il a fait un assis-toi. Bam, il lui a remis direct. Il a fait, oh c'est bon, c'est bon. Et il s'est relevé, il a continué sa série. Bam, bam, bam. Et il a continué. Mais ça, faut remettre tout de suite. Ah, Et c'est parce que horrible. sinon, il aurait fait comme toi pendant plusieurs mois en rééducation et tout le truc. Ça lui aurait fait mal pendant plusieurs mois, tu vois. Ouais. Et là, il a replacé tout de suite et en fait, tout allait bien, tu vois. Ça me dégoûte. Ouais, c'est ouf. Ça me rappelle un truc, genre, t'étais là quand c'est arrivé ce truc.
il y avait... c'était pendant une de nos formations, du coup. On faisait de la gym. Nous, pas, c'était pas notre groupe, mais c'était un autre groupe. Tu vois de quoi je veux parler? Oh, putain, Ouais, voilà. c'était Donc, dur ça. je vais raconter pour les gens qui nous écoutent, mais en gros, moi je me souviens, j'étais arrivée dans la salle et j'avais vu, il y avait un mec par terre. Mais tu sais, moi je me dis, ouais, c'est encore un gars qui fait genre, il a mal à la cheville Ouais. et tout, tu vois. Et en fait, en regardant de plus près, et je commence à voir le regard des autres, et genre les gens ils me font, t'as vu sa jambe, t'as vu sa jambe, t'as vu sa jambe. Et en fait, le mec il avait genre vraiment sa jambe qui était là, et son pied qui était Ouais. à côté, enfin, Moi, j'ai pas regardé la suite. Mais ouais, t'étais pas là avant? non, j'étais Comment pas c'est là. passé? Moi, je peux raconter comment c'est Vas-y, passé. vas-y, vas-y. C'était en fin de cours. Ça, et tu vois, on parlait des B sur bêtes. Bah, Justement. ça, c'est très bête. C'était en fin de cours. Donc, nous, on était déjà tu vois, en train d'attendre les derniers, tu vois. Et lui, il faisait accro. Et il était sur un Air-track, air track. Il était sur un air track. Et donc, il envoie genre salto un avant. salto avant. Ouais. C'était le dernier. Tu sais, la coach, elle a dit bon, vous envoyez le dernier, et puis après, et puis c'est fini. Il envoie son dernier, il envoie son salto, il atterrit, bah il se fait la jambe. Et là, il arrive par terre, on entend juste Ah un grand cri. Il se met à gueuler et tout. On le regarde, on fait ouah, il s'est fait quoi à la cheville et tout. Et en fait, on voit son pied de travers. Il a gueulé tellement fort, ça a résonné, tout le monde s'est fermé sa gueule. Ouah, il était pas bien et tout. On a appelé les pompiers et tout. Et donc, du coup, t'arrives à ce moment-là. Ouais. Mais j'ai vu le salto, j'ai vu son pied atterrir. Et en plus, enfin, c'est juste comment il a atterri, quoi. Son salto était beau, tu vois. C'est comment il a atterri, son pied là. En fait, c'est le rebond qui s'est pris dans Du la air jambe. track, ouais. Ouais. Et je sais pas, parce que il est pas. Je sais que c'était un mec qui faisait pas de gym de base. Donc, à mon avis, soit il était surtendu et du coup, bah, c'est parti dans l'autre sens. Soit juste, je sais pas, il a pas maîtrisé son atterrissage. Enfin, je sais pas, Ouais, tu ça peut vois. être ça aussi, mais tu sais, le hard track c'est très. C'est très dur. Ouais. Non, non, justement, ça rebondit facilement, tu vois. Donc quand il a Ouais. atterri, boum, justement, il a dû être surpris par ce rebond et sa jambe qui a fait ça, tu vois. Je Ouais, sais pas. ouais. Mais, Et- ouais, du coup, pour le coup, enfin, nous, on est arrivés et ouais, bah, en cap direct, il y a un truc. Et genre, je vois, il y a un de nos coachs qui tient sa jambe dans sa main. Mais ah, Merde, Dieu. j'aurais Ouais, tellement c'est pas chaud. voulu être à Ah sa ouais, place, non, c'est c'était chaud. horrible. Donc, ils ont appelé les pompiers. Et toi, je sais pas si t'étais encore là à ce moment-là, parce que nous, on était restés un peu plus longtemps, du Ouais. coup. Et en fait, on l'entendait, tu sais, qui gémissait. Ils lui ont, genre, donné de la morphine, du coup. Et on entend juste le. Ah putain, le pauvre. Ah, Horrible! ça doit être horrible. Moi, ça me mettait trop mal. Et ils ont replacé sa jambe, du coup, parce que tu sais, il faut Ah le ouais? faire direct. Ouais, ouais, ils l'ont. Enfin, je crois, hein. Moi, j'ai pas tout regardé non plus, parce que. Tu m'étonnes. Voilà. Mais je crois qu'ils l'ont fait, et du coup, ils ont, genre, pris le truc et. Ils l'ont replacé, non? Ouais, ils l'ont replacé. Il l'a remplacé. Genre, et en fait, vu qu'il était sous morphine, t'entends juste le. Ouf. Ouais, et c'est ça, c'était en fin de journée. Ouais. Est-ce que c'est forcément une cause, conséquence? Ça joue, il y a plusieurs facteurs, tu vois, qui jouent entre le hard track ou la fatigue. Peut-être qu'il avait enchaîné 2 semaines ou une semaine de cascade, 8 heures par jour, ça fait beaucoup, hein. Ouais, mais quand même. Et en fait, il se blesse sur un. Ou peut-être manque d'attention aussi, hein. Ouais. Avant d'envoyer une cascade, tu la visualises, tu te concentres et tu y vas. Si c'est le dernier, il se précipite et il se dit, vas-y, c'est le dernier, j'y vais, boum boum, il y va et il se concentre pas, ça joue, hein. Ouais. Non, mais ouais, terrible, terrible histoire. C'est chaud. Donc, tu vois que t'as été témoin d'un Ah accident ouais. quand même. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'avais complètement oublié celui-là. Alors, maintenant j'ai une question. Toi, t'es dans une team de cascade? Ouais. Bah, justement avec Sébastien Dugast et Mhm. Jonathan Ergot, on a monté une petite team, une petite stunt team. C'est Los Cascados. Mhm. Et Ah bon? Je ouais. sais pas. Donc Los Cascados, et on bosse pas mal depuis presque 2 ans maintenant. Et on fait des courts-métrages, des longs-métrages, des séries, des trucs, tu vois. Ok. On arrive pas mal à bosser. Et voilà. Bah là, du coup, on en vient aux questions qui m'intéressent particulièrement. Vas-y. Parce que, bah, du coup, moi aussi, je suis dans une team de cascade, la compagnie La compagnie 85. 85. Exactement. Et en fait, je suis assez intéressée par bah, comment vous fonctionnez et comment, genre, nous, on fonctionne. Ouais. Du coup, déjà, première question, vous faites uniquement de l'audiovisuel, vous? Ouais, alors nous on est plus axé ouais, image. Euh, mais ça peut nous arriver de faire des shows, tu vois, là avec Sébastien. Alors pas forcément avec tous Los Cascados, mais avec Elliot Salomon et Sébastien Dugast et d'autres cascadeurs en dehors de Los Cascados. On est en train de préparer un show de 12 minutes
pour aller sur des événements. Mhm. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas notre axe principal. Nous, on fait plus de la fiction parce que c'est ce qui nous plaît et c'est par quoi on a commencé quand on a créé le groupe. C'était vraiment, en fait, comment c'est parti, c'est qu'on vraiment, on s'entraînait et on voulait filmer juste pour voir si le coup passait à la cam ou pas. Donc on cherchait les angles, on essayait de trouver, ok là ça marche pas, il faudrait qu'on se mette plus là. Et au fur et à mesure de faire, on a fini par faire des vidéos un peu quali, où ça marchait. Donc on a mis un peu de bruitage et puis on a mis ça sur les réseaux, tu vois. Ok. Donc en fait c'est comme ça qu'on a fini par faire de l'image, c'est parce qu'on voulait s'entraîner à travailler les axes de caméra. Ah, c'est marrant. Ouais. Donc le groupe, il est vraiment venu juste de... on veut travailler les axes et du coup, on Ouais. a testé et... Ah bah tiens, en fait, ça fait une vidéo, vas-y, on la poste. On l'a posté et le soir même. Donc on a fait cette première vidéo où on a travaillé les axes et puis on a bruité le truc et puis voilà, on l'a même pas mis sur les réseaux à la base. Et le soir même, on se fait, donc c'est là d'où vient Los Cascados, le nom de la team. C'est que le soir même, en fait, on se fait une soirée Faritas. Et on était dans cette période Ok. tu vois, donc on arrive encore, hola coños, ¿cómo estás, hermano, c'est tout truc. Donc on était un peu dans cette euphorie-là. Je crois qu'il y en avait un qui venait de finir Narcos, un truc dans le genre, tu vois. Et pendant la soirée, c'était, oh, Los Cascados, passe-moi Alfaritas, truc. Et puis Los Cascados, c'est resté, et puis on s'est dit, ouais, c'est drôle et tout. Donc du coup, on a créé la page Insta, et on a envoyé les quelques vidéos qu'on avait montées, et puis c'est parti comme ça. Et au fur et à mesure du temps, on nous appelle pour du boulot, les gens aiment ce qu'on fait, ça nous suit, ça partage et tout. Ok. Et voilà. La question du nom, c'était une de mes questions. Je voulais Ouais. savoir qui a trouvé ce nom. Je crois même que c'est moi qui ai sorti Los Cascados pendant la soirée Faritas. Euh, et même quand on a monté la team, quand j'ai dit Los Cascados, Ouais, c'est drôle, mais c'est ouais, pas sérieux. Tu vois, ça fait pas sérieux en vrai, tu ouais. vois. Donc quand on a fini par monter la team, je leur ai dit en vrai, on va pas garder Los Cascados. Et les autres ont dit bah si, en vrai, ça reste dans la tête, c'est simple. Bon, ça veut pas du tout dire les cascadeurs en espagnol, mais c'est pas grave. En portugais, ça veut dire les cascades. C'est les chutes de cascades. Ah, C'est, ok. c'est notre espagnol à nous, écoute. Ok, ouais, vous êtes quand même renseigné Ouais, sur le ouais, ouais, truc. ouais, on a regardé après, et bon. Mais voilà, et donc on s'est posé la question, est-ce qu'on garde ça ou pas? Est-ce qu'on trouve un truc plus sérieux ou quoi? Et au final, on a gardé, et en vrai, ça fait rire, et, euh, et ça reste dans les esprits, donc Et puis tu sais de quoi tu parles, quoi. Genre, Los Cascados, t'entends cascade, dès là, ouais. tu sais, quoi. Ouais, ouais, Ah, parce que... Ah, ok, donc c'est comme ça que vous avez trouvé le nom. ouais. Parce Soirée que Faritas. c'est hyper drôle. Parce que moi, je trouve que le nom, en vrai, il est... en fait, il est cool, parce que je trouve qu'il est un peu stylé, Ouais. mais il est un peu drôle aussi. Ouais. Et puis après, aussi, c'est pas à se prendre au sérieux. Et puis Ouais, mais après, c'est ça. oh non, c'est un nom, quoi. Et c'est exactement ça. Et en vrai, ça reflète bien l'image enfin, notre image, parce que quand on a envoyé sur les réseaux, en vrai, on s'est jamais vraiment pris au sérieux. On s'est jamais dit, hey, on envoie une vidéo sur les réseaux, on va faire des millions de vues, on va péter. C'était pas du tout le but. Hmm. Donc, le nom pas sérieux, entre guillemets, enfin, qui ne se prend pas au sérieux, ça reflète complètement l'état d'esprit qu'on avait quand on a envoyé la première vidéo. On s'est dit, allez, on envoie parce que on a trouvé ça un peu stylé, et Ouais, puis voilà quoi. ok. Parce que du coup, enfin, nous, dans la team, on fait pas mal de spectacles aussi. Ouais, Bah, ça, c'est un peu aussi la différence entre nos deux groupes. Nous, on fait les deux. On fait spectacle et audiovisuel. Genre là, cet été, on a fait un gros film quand même. Et puis là, en ce moment, on fait les spectacles de Noël. ouais, Oui, parce qu'au moment où on enregistre cette vidéo, on est bientôt Noël. Et en fait, on a commencé justement sur un spectacle de Noël ouais. bah, l'année dernière, il y a un an. C'était. En fait, on voulait faire un spectacle de rue. Parce qu'on s'est dit, Ouais. ouais, ça peut être bien de faire un truc ça. Il n'y avait pas de groupe, il n'y avait pas de compagnie, il Ok. n'y avait rien du tout. Et du coup, on a monté une team. Genre, Théo, il a ramené des gens. Avec Romain, ils ont écrit un scénario et tout. Et on cherchait. Au début, c'était pas du tout un truc de Noël qu'on voulait faire. On voulait faire un truc de. C'était quoi, le Caligula, non? Caligula et Popolov. Oh mon dieu. What? Ouais, on Vous voulait l'avez pas faire. fait ça du coup? Non, non, on voulait faire un truc d'Halloween à la base, parce qu'on Ok. était en période d'Halloween. Et en fait, je sais pas, ils étaient en réunion au téléphone, tu sais, ils disaient, ouais, on pourrait faire ça et ça et ça. Et à un moment, ça parle de Père Noël, tu vois. Et là, il y a Théo qui dit, oh purée, on pourrait faire un spectacle de Noël. Le Père Noël fait du kung-fu. Et genre là, c'est Ah, parti mais oui, je me en. rappelle de Ouais, ça. ouais. C'est parti en grosse barre, c'est super marrant. Ah ouais, bah vas-y, viens, on fait le Père Noël fait du kung-fu. Et après, il y a genre les débarquent à la fin. Ils sauvent tout le monde. Bon, je spoil totalement le truc, je vais pas mettre ça dans le montage. Mais enfin, bref, c'est parti totalement en vrille.
On a appelé 2-3 gars de l'école en mode vas-y, t'es chaud, on fait un spectacle de rue, t'es chaud, t'es chaud, t'es chaud. Tout le monde a dit oui, on fait des répètes. On monte du coup le projet. On fait notre première dans la rue. D'ailleurs, c'était incroyable, super souvenir. Si vous voulez faire des super souvenirs de jeunesse, faites des trucs dans la rue. Parce que ça fait des souvenirs de malade. Genre, les gens, ils. Tu sais, ils s'attendent pas à voir ça et en plus, c'est drôle, c'est marrant. Des cascadeurs, à quel moment tu vois des cascadeurs faire des trucs dans la rue? Ouais, le Père Noël et tout ça. C'est fou, c'est trop bien. Et du coup, on voit que c'est un petit succès, tu vois. Et là, on s'est dit, en vrai, on pourrait monter un groupe aussi. On s'est dit, vas-y, on garde la même team. On fait un autre spectacle. Le deuxième, c'était Roméo et Juliette font du kung-fu. Ouais. En fait, on a notre gamme font du kung-fu, tu vois. Et puis de fil en aiguille, voilà. Sauf que nous, dans la team, on est 13. À cette époque-là, on était 11. Et il fallait trouver un nom à 11 personnes. Et pendant 2 semaines, on faisait que parler de ça. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore de compte Insta, tu vois. Genre, le père de fil du kung-fu, le premier, on n'avait pas... Enfin, on n'avait pas de team, de quoi... Enfin, tu vois, genre, c'était vraiment pour nous et tout. Mais... et du coup, il fallait un nom, sinon tu fais pas de groupe. Et du coup, on s'est dit, ouais, on pourrait faire ça ou ça. Ah ouais, on pourrait faire ça. Et puis, il y en a un, il a proposé des trucs, genre... Attends, c'était quoi déjà? Non, mais satisfaire 11 personnes, c'est compliqué. Non, hein. c'est mort. Ouais. Et du coup, en fait, on s'entraîne... à une adresse qui est le 85 d'une certaine rue, et du coup on s'est dit bon bah vas-y c'est pour ça le 85, je me posais la question en plus. Ouais, tu vois. Du coup on s'est dit vas-y on est une compagnie de cascadeurs, du coup on met 85, compagnie 85, et voilà, et on reste là-dessus parce que sinon après ça va être chiant. Mais pendant au moins 1 mois ou 2 après avoir fait le nom et avoir même monté l'assaut, parce que du coup on a fait l'assaut après, bah on s'est dit on pourrait encore changer de nom, tu vois, un truc peut-être qui claque plus, un truc... Mais en fait on voulait pas faire genre stunt team, stunt machin, stunt truc, tu vois, parce qu'il y en a trop des teams comme ça de stunt et du coup t'entends trop ça. Et on voulait sortir de ça justement. Donc ouais, c'est comme ça que la compagnie 85 c'est trop bien, c'est trop bien. Et vous êtes plus axé spectacle que cinéma ou 50-50? Bah en fait pour l'instant oui, mais c'est pas l'objectif forcément, enfin en gros, le spectacle, on peut le vendre, tu vois. Et nous, on aimerait bien avoir de l'argent pour la compagnie et rémunérer les membres, tu vois. Là, l'idée, c'est de faire des spectacles, les vendre pour des comités d'entreprise, pour des salles. D'ailleurs, on a des dates et tout, tu vois, qui sont payées. Donc, tout l'argent, pour l'instant, vient à la compagnie. Et ensuite, une fois qu'on pourra, bah, on rémunérera nos membres et tout ça. Mais là, avec le film qu'on a fait, c'est l'année prochaine, donc en 2024, il va être montré dans plein de festivals. On va faire ouais, bah ouais, c'est l'objectif. On va faire une avant-première, une projection au cinéma et tout. Là-dessus? Ouais, grave. Mais en fait, l'année prochaine, bah du coup, le film s'appelle Sarah Weiss, et ça va être genre l'année Sarah Weiss, un peu genre, il va tourner dans les festivals, il va faire un peu son temps et tout. Et l'idée, c'est d'avoir des productions pour ensuite faire des films avec des productions et à la compagnie, du coup. Mais c'est vrai que faire des films à la hauteur de ce que nous on veut, c'est compliqué sans prod. C'est compliqué. Et même en France, malheureusement, la cascade, on n'est pas hyper bien accueillis. Hein. Il n'y a pas beaucoup de films d'action et c'est hyper compliqué de trouver des financements pour faire de la cascade. Donc malheureusement, on peut compter que sur nous-mêmes pour faire nos propres projets, comme ce que vous avez fait. Et envoyer en festival ou quoi, tu vois. On a fait la même chose, nous, enfin de l'autre côté on a fait aussi la même chose, petit court métrage là, Nos bougies, et d'autres sur lesquels on travaille avec Bob Fauquois, avec qui tu as travaillé du coup. Ouais, sur Ultimate. Sur Ultimate. Et donc oui, on est obligé de faire par nous-mêmes et de faire exploser ce monde de la stunt pour montrer que ouais, on est là et que les cascades ça peut intéresser les Français aussi, tu vois. Ouais, bah et c'est compliqué d'aller trouver des financements qui accepteraient de produire tu vois, de la stunt. Ouais. C'est complexe. Ouais, non, parce qu'en fait, tu vois, genre, nous, pour Sarah Weiss, on n'a pas demandé de financement ou quoi. En fait, le projet, il a été vachement accéléré dans le sens où, à la base, on voulait faire une vidéo Insta, une vignette Insta, thème Tomb Raider. Hein. Okay. Et en fait, la réunion, elle est partie en vrille à partir du moment où on est parti trop loin. Genre, c'est un délire qui est parti trop loin et on allait au bout de ce truc parce que on voulait faire une vignette Tomb Raider.
Donc on s'est posé en réu en mode ok, bon bah qu'est-ce qu'on fait. Ouais, on connaît une grotte en Île-de-France, on pourrait aller là-bas, on pourrait faire du feu, ouais pourquoi pas. Ah mais venez en vrai, parce que moi je devais jouer Sarah Weiss, du coup le rôle principal, et vu que je suis comédienne, le scénariste et le réalisateur ils se sont dit bon bah vas-y on écrit un truc avec un peu des lignes, tu vois, puisque si déjà elle peut jouer, Tu peux te autant, permettre, ouais, c'est clair. autant que ça serve. Ce qui fait que tout d'un coup on s'est retrouvé avec un scénario de 17 pages. Ils sont emballés. Ils se sont emballés, clairement. Et donc en Rio, on était en mode ouais, c'est bien beau d'avoir un scénario de 17 pages, mais pour une vignette Insta, ça le fait pas quoi. Ouais. Et là, t'as Louison qui dit eh, en vrai, les gars, venez, on va en Dordogne, il y a des grottes là-bas. Et tu sais, tout le monde se tape une barre. Jamais de la vie, on va en Dordogne, c'est. Non, tu vois, genre. Et Théo, le réalisateur, il fait en vrai. Et là, on enlève tous les anciens papiers. On m'a dit ok, les gars, dans l'idée, on va en Dordogne. Comment est-ce qu'on ferait ça. Et sachant que le tournage devait commencer dans 3 semaines, on a tout préparé en 3 semaines. Ce qui fait que ça a été un rush de malade, mais un truc de ouf, vraiment, genre un film comme ça, et le film il dure 32 minutes. Ah ouais. Tu vois, genre 3 semaines c'est clairement Trop pas. bien. Ouais, c'est cool. Mais c'est chaud de préparer ça en aussi peu de temps. Et du coup, bah, on s'est mis un rush de malade, genre on a fait les répètes, on a casté les gens, enfin voilà. Et on est parti avec toute l'équipe technique, la compagnie et tout. On a fait 6 jours et là on s'est rendu compte que bah non en fait ça va pas marcher, on peut pas faire ça en une fois. C'était déjà le rush de ouf, donc en fait on a fait plusieurs sessions de tournage, on en a fait 3 en tout. Une deuxième en Dordogne, donc on est retourné en Dordogne pour faire des reshoots et d'autres séquences. Et une à Paris, dans une autre grotte. Et du coup, ouais, ça a été. Ça marche, ouais. On a réussi à faire des bons raccords. Enfin, moi j'ai jamais vu le film, je veux pas le voir avant sa sortie, tu vois. Ah ouais. Bah ouais, Oh, j'arriverais pas à faire ça. C'est vrai? Ah ouais, j'arriverais pas à ne pas voir parce que peut-être qu'il y a des détails que je pourrais voir et que d'autres n'ont pas vu, tu vois. Bah en Mais fait, après, c'est dur de se voir. Ça. moi ça Sur va, une- ouais. j'ai pas trop de problèmes avec ça en vrai, tu vois. Enfin, si, parfois si. Quand je fais vraiment de la D, ça va. Ouais. Mais, mais ça va. Enfin, j'ai pas. Tu sais, je suis pas en mode. Je vais pas voir mon Ouais. image ou quoi que ce soit. Je suis pas ce genre d'actrice. En vrai, j'ai vu quasiment tout le film, on va dire, par séquence. Parce que du coup, Théo, il m'a montré des trucs, Ouais. tu vois. Mais je veux pas voir l'intégralité. Ouais, En plus, ouais. là, enfin, tu sais, C'est il y la aura. surprise. Oui, c'est ça, tu le découvres au cinéma. Ouais. C'est un peu le truc Mais en c'est plus, trop bien. quoi. Vous avez vécu une aventure incroyable en faisant ça, en partant en Dordogne, en tournant des Ouais. trucs, faire des trucs à l'arrache, enfin à l'arrache, en 3 semaines, se mettre à un Ouais. rush et tout. Et même vos spectacles que vous faites, vous prenez du vrai plaisir à le faire. C'est ça Ah, qui est mais de stylé. ouf, de Et ouf. c'est ça qui est stylé, c'est que là, quand tu m'en parles, votre premier spectacle de rue, c'est une putain un putain de souvenir. Ouais. Et c'est ça, quand tu fais les choses avec le cœur et que tu fais avec les bonnes personnes, tu t'amuses, même si t'es pas payé, tu fais de ta passion, tu vis de ta passion, entre Ouais, guillemets. exactement. Vous allez en Dordogne ensemble, vous kiffez, vous êtes tous dans la même galère, dans le froid, le truc. J'ai vu vos stories, ça avait l'air sport, Ouais. mais vous étiez ensemble. Et bon délire ou quoi, ça marche. Et tu passes Ouais. un bon moment, tu vois. Mais tu vois, pour le Père Noël fait du Kung Fu, la première fois qu'on l'a fait, enfin la dernière fois plutôt, mais dans la première session, je veux dire, le dernier jour, c'était la Coupe du Monde de foot et il faisait un froid, mais un truc de ouf. Vraiment, j'ai rarement eu aussi froid de ma vie, c'était horrible. Et en fait, on s'est fait virer de notre premier spot. Ça peut arriver, un spectacle de rue, tu peux te faire virer. Bah, nous, on s'est fait virer. On sait pas ce qu'on a fait virer, mais cette fois-ci, du coup, oui. Donc, on est allé chercher un autre spot. Je crois qu'on a fait peut-être 2 ou 3 spots avant de trouver un petit endroit et tout. Sauf qu'en fait, il était bientôt 16h, la Coupe du Monde allait commencer. Et la dernière fois qu'on l'a fait, on a joué pour personne. Oh, Il y avait personne qui nous regardait. c'est horrible. Et en fait, non, c'était hyper kiffant parce qu'en Ouais. fait, on faisait le truc, on était mort de Ouais, rire. vous tu sais. faites vos trucs On et faisait tout, genre, ouais. oh, De toute façon, vous calculez, ouais. Et en fait, tu sais, t'avais des gens qui nous regardaient de loin et qui se disaient, qu'est-ce qui se passe? Fou, ouais. T'as le Père Noël qui se bat avec des sabres laser et tout, et genre, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils osaient pas venir parce qu'il y avait personne, justement. Mm. À l'inverse. Du coup, ouais, personne. Ouais, mais c'est pas. Enfin, en vrai, c'était une bête de dernière fois. Ouais, Parce qu'on l'a vraiment fait pour nous. On s'est c'est dit, drôle. vas-y, on va au bout, on s'en fout, il y a pas de public, on s'en bat les couilles. Tu sais, on a eu des moments où on avait un public, il y avait plus de 100 personnes, je pense. Je sais pas, je les ai pas comptés, mais à la Défense, il y avait énormément de gens. Donc en vrai, faire la dernière avec vraiment genre
zéro. C'est C'est drôle. incroyable. C'est drôle et c'est stylé de s'être dit, on s'en fout, on le fait. Ouais, ouais, On le grave. fait pour la dernière. On était entre nous, Ouais, c'était marrant, genre, on l'a vraiment pris bien, tu vois. ouais. Et puis on comprenait, il y avait la Coupe du Monde. Même nous, hein, Bah ouais. on a vite rangé, on s'est Tout avant le match. dépêché, on a acheté nos pizzas et là on a regardé le match, on était habillés en lutin et en Père Noël, tu vois, genre. Ouais. Mais bref, on n'était pas du tout parti Oui, sur le grave, sujet grave, de c'est vrai. base. Moi, je suis en train de m'intéresser à Los Cascados. Du coup, vous avez combien de membres dans votre équipe? On est 9 chez nous. Ah ouais? Ouais. Et comment ça se passe, vous, dans votre organisation? Est-ce que vous prenez tous les décisions? Ou il y en a trois, deux, un qui choisissent? Ou genre, est-ce qu'il y a un chef? Ou est-ce que c'est tout le monde qui prend des décisions? Alors, pour les décisions, entre guillemets, ça dépend des projets. Nous, on part du principe que celui qui ramène le projet, euh, après, voilà, ça dépend du projet et s'il y a déjà un stone code dessus ou quoi. Mais celui qui ramène le projet prend le lead. Donc, Mhm. par exemple, j'ai ramené un projet, par exemple, avec Bob, où on a fait Kandahar, où j'étais personnage principal. Bah, c'est moi qui ai amené le projet, c'est moi qui ai fait Stunco dessus. Donc j'ai choisi mon équipe, j'ai choisi mon assistant Stunco, j'ai choisi donc j'ai mis tout le cascados évidemment, j'ai mis un tel qui sera armurier, etc. Tu vois. Donc c'est moi qui prends le lead sur le truc. Chaque personne qui amène un projet prend le lead. C'est la règle qu'on s'est dit. Ok. Et après pour les décisions entre guillemets du groupe en général, on est trois fondateurs. C'est pour ça que nous on a eu plus de facilité à trouver le nom, c'est que on a créé ça à trois. Et Mhm. Seb, Joe et moi. Et du coup, bah, les décisions, c'est nous qui les prenons. Ok. Pour les décisions, tu vois, je te dis n'importe quoi, créer des t-shirts, le logo, les trucs, tu vois. L'avancée et l'évolution de Los Cascados, on gère ça à trois. Maintenant, quand on amène des projets, on met toute la team dessus, ce qui est normal. Et chacun qui amènera un projet mettra toute la team dessus, voilà. En tout cas, il fera son casting et tout. Enfin, son casting par rapport au profil Qui sont recherchés. voilà, qui sera recherché. Mais voilà, en termes de décision pour l'évolution de Los Escados, on est trois à prendre les décisions. Ok. Et ça va à tout le monde? Ouais, ça va. Après, ils ont le droit de parler entre guillemets, tu sais, s'ils Ils ont ont un le truc droit. à, non mais c'est ça, je veux dire, ils ont pas l'interdiction tu vois, de dire quoi que ce soit, tu vois, s'ils ont besoin de dire un truc ou donner leur avis ou quoi, bien sûr, on prend avec grand plaisir. Parfois même, sur certains trucs, on leur demande leur, euh, leur validation ou leur avis sur un tel ou tel truc, tu vois. Ouais. On réfléchira toujours pour l'évolution de Los Cascados et pas individuellement. On travaillera vraiment toujours pour le groupe. Euh, mais, euh, mais après, s'ils veulent amener des trucs, des ci, des ça, des contacts ou quoi, ils n'ont pas besoin de nous demander l'autorisation d'eux, tu vois. Chacun a Ouais. fait sa carrière, chacun a ses trucs. Et quand chacun peut ramener des projets pour tout le monde, il ramène, tu vois. Mais alors du coup, Los Casados, c'est comment? Est-ce que vous êtes dans un esprit de genre, vous êtes une team et vous voulez avancer ensemble? Ou est-ce que il y a Los Cascados et c'est une entité entre guillemets à part entière, mais chaque membre a sa carrière individuelle et fait sa carrière et en vrai, si vas-y, je veux faire un truc avec Los Cascados, je le fais. Enfin, je sais pas si tu vois ce que Ouais, je veux dire. je vois ce que tu veux dire. Et on est plus sur le premier optique. C'est vraiment, on est la Stun Team, on est Los Cascados et on évolue ensemble. D'accord. Après, évidemment, chacun a sa carrière perso. Donc chacun fait ses trucs perso. Moi, par exemple, en ce moment, j'ai été sur l'Argo Winch 3 dernièrement. J'ai pas forcément mis les gens de Los Cascados sur l'Argo Winch, je peux pas. Tu vois, un stunt co qui m'appelle en me disant viens faire une journée de stunt avec nous. Je peux pas dire bon bah je peux venir avec un tel ou un tel, c'est impossible, Évidemment. tu vois. Mm. Et en ce moment là, donc, je pense que je peux le dire quand la vidéo sortira, c'est en 2024, je pense que je peux le dire. À la fin du mois, là, je suis sur The Walking Dead, Mhm. le spin-off de Daryl Dixon. Ouais. Et donc, bah, il y a Mehmet avec moi d'ailleurs. Ah, c'est stylé. Mais on a été appelé individuellement. Tu vois. Et Ok. on peut pas, tu vois, ramener les gens sur les gros projets comme ça. Non, mais ça c'est normal. Ouais. Donc, évidemment que tout le monde a sa carrière perso, mais quand on travaille en ramenant des projets, quand on veut faire évoluer ou faire des images ou quoi, quand on fait des projets, on le fait pour Los Cascados et on veut mettre le maximum de Cascados dans le projet, tu vois. C'est le but parce que je peux faire un long métrage, j'ai toute l'équipe technique, tout qu'il faut. Je peux faire un long métrage et appeler des grands cascadeurs qui travaillent déjà. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, je veux que mon groupe ou les cascadeurs avec qui je travaille et avec qui j'évolue dans la vie de tous les jours,
soit avec moi et qu'on évolue tous ensemble pour être la relève, cette nouvelle génération, tu vois, de cascadeurs qui arrive. Mhm. Et ça, c'est mon but. Le but de Los Cascados, c'est d'évoluer ensemble. Et enfin, les autres, les grands, c'est bon, ils travaillent déjà. Ils n'ont pas besoin de nous, tu vois. Donc je vais pas privilégier les anciens qui travaillent déjà pour avoir de belles images. Je Mhm. préfère avoir un niveau moindre, mais avec les personnes qui sont avec moi, qui ont la même faim que moi, qui veulent vivre de leur passion, et d'évoluer ensemble, de commencer dans la galère ensemble, et petit à petit évoluer, et peut-être dans 5 ans, finir sur Netflix, on sait rien, tu vois. Ouais, C'est ouais. incroyable. Bah, Mais notre but, c'est d'évoluer, de ouais. faire évoluer le Soscados et de travailler ensemble, tu vois. Ok. Ouais, bah, chez nous, c'est un peu pareil. En gros, on a vraiment la compagnie. Et l'idée, ce serait que, ouais, on puisse un jour produire nos films nous-mêmes, entre Ouais, c'est guillemets. royal. Enfin, en fait, c'est beau aussi de se dire, on a été dans la rue ensemble, mais Mais littéralement, clairement, dans la rue, clairement. tu vois. Et genre, on a commencé là, et où est-ce qu'on va finir? Qu'on fasse des grandes scènes un jour, ou qu'on fasse des gros films et tout, et c'est cool, quoi. Mais chez nous, c'est vraiment. Il n'y a pas de leader, du coup. Il n'y a pas de tête fondatrice. Enfin, il y a des fondateurs, genre. Le groupe, il vient de. C'est l'idée de Théo qui a fait le spectacle, qui a écrit Ok. avec Romain. Euh, Enfin, voilà, si tu veux, c'était peut-être eux, mais ils sont pas définis comme fondateurs dans le groupe. Du coup, nous, on va plutôt prendre les décisions ensemble, ce qui peut parfois être compliqué, parce À que à 11 13, 13, 13 ouais. ouais, du coup. Parfois c'est complexe, mais on discute de tout, quoi. Et Ouais. du coup, ça fait qu'on a des très grosses réunions qui durent très longtemps. Ah ouais. Voilà. Et du coup, vous, dans les projets de Los Cascados, vous avez des trucs Los Cascados qui arrivent là? Ouais, donc en 2024, on a donc, bah, mon court-métrage que j'ai co-réalisé, enfin, co-créé avec Alice Mhm. Ressas, réalisé par Bob Foucault. Donc c'est un court-métrage, c'est un couple qui s'engueule en terrasse de café pour leur troisième ou cinquième, je crois, anniversaire Mhm. de couple, tu vois. Donc avec la participation de Los Escados. On a, pour l'instant, le titre c'est Kandahar, mais je pense qu'il va changer. Réalisé par Bob Foucault aussi, avec tous Los Cascados dessus. Ça part en fight, c'est style euh, Fight Club, Mhm. ce style-là. Donc je pense que les deux diffusions, ces deux courts-métrages-là, on va les diffuser le même soir, je pense, en salle Ah, de ciné. cool! Et bon, on vous préviendra pour que vous puissiez Bah voir ça ou ouais, quoi. pourquoi pas? Et C'est payant? non, bah non, on vous envoie des invites quand même. Parce que nous, il faudra peut-être payer la salle si jamais vous Ok, venez. Ça ok, sera bah genre avec 5 plaisir. euros. Mais si ça vous aide, avec plaisir. Non, c'est pas ça nous aide, c'est juste, tu sais, la salle, on a Bah pas oui, de mais bien sûr. capital, donc. Ah oui, oui. Euh, Bah, pour le capital, nous on vend des t-shirts. On vend des Ouais, t-shirts Los ouais, ça Cascados. je vois. Après, on est. Alors, je sais pas si on peut mettre un petit t-shirt, une petite incruste, un petit Oh, t-shirt un peu stylé. je sais pas si je sais faire ça. Ouais, tu devrais le faire. Mais après, je peux faire une photo carrée Ouais, avec un t-shirt, tu ouais, vois, ouais. sur ta tête. Donc on vend des t-shirts pour, bah, pour les personnes qui veulent nous aider à évoluer, à faire des projets un peu plus gros, tu vois. C'est bête, hein, mais nous acheter le t-shirt 20 euros, ça nous aiderait bah, à acheter des armes, des costumes, des trucs pour faire des projets plus réalistes et de plus en plus de plus gros projets, tu vois, Mhm. qui puissent, ou même, c'est bête, hein, mais payer le monteur ou le truquiste ou le mixeur son pour la post-prod, pour les projets, les courts-métrages qu'on peut faire. Avoir un capital, c'est hyper important, ou même bah, juste diffuser un film en cinéma. Si on peut avoir ça pour avoir le cinéma une soirée, tu vois, le temps d'une heure, et ne pas faire payer les gens quand ils viennent voir le film, c'est stylé, tu vois. C'est cool. Bah, c'est sûr. Mais l'argent, il va quelque part, de toute façon. Ouais. Puis même à terme, rémunérer les gens, quoi. Enfin, Ouais, j'imagine. c'est ça, oui, bah oui, le but, le stade ultime, ce serait ça. Mais Ouais. pour l'instant, là, les t-shirts, les pulls et tout qu'on peut vendre, c'est vraiment pour faire évoluer le groupe. Et parce qu'en vrai, on est personne hein, dans le métier, on est des bébés hein, encore. Mhm. On a toutes nos preuves à faire, donc Ouais, mais après, de ce que je vois sur Insta, ça prend une belle ampleur, hein. ça va, ça prend bien. Franchement, on peut faire mieux, hein. On a 1000 abonnés, je crois, comme ça. Mais c'est cool, hein. Mais Nous, on en a. Alors, je suis la community manager du groupe, alors je devrais savoir le chiffre par cœur. On a 475. Mais on a ouais, commencé il y a moins longtemps que vous. ouais, non, ça fait presque 2 ans. Ouais, voilà. Donc, en vrai, en termes de ratio, je pense qu'on a près pareil. Mm. Euh, Ah ouais, je voulais te demander aussi. Il n'y a pas des projets que vous avez jamais sortis par honte? Par honte, des projets, non.
des vidéos, des petites vidéos qu'on a faites, ouais. Ça nous est arrivé sur une ou deux vidéos, ouais. Où on le monte et au montage, on se rend compte que ça marche pas du tout. Soit les cascades sont mal exécutées, il y a un coup qui passe pas, ou le rythme n'est pas bon. Des fois, le rythme il est déjà pas bon au tournage, tu vois. Mhm. Euh, et au montage, tu peux pas forcément y remédier. Et parfois, au montage, enfin, c'est souvent moi qui fais les montages pour les petites vidéos qu'on fait sur Insta. C'est Mhm. moi qui brute les montages et qui monte. Et des fois, je me dis, c'est compliqué là. C'est compliqué. Ça passe pas là. Ouais, là, on a envoyé une vidéo qui envoie du steak. Après, cette vidéo-là, on peut pas envoyer ce truc-là, tu vois. Donc ouais, une ou deux fois, on n'a pas mis la vidéo. Ouais, Ouais, ouais ça arrive. c'est normal. Et ça, c'est un manque de préparation. Et sur le tournage, je sais qu'on n'a pas été bon, tu vois. Ouais. Parce que, ouais, nous, on a un dossier particulièrement. Un spectacle. Non, non, une vidéo aussi. Ah ouais, Où genre. C'est c'est terrible. chaud. Non, mais c'est chaud. Mais c'est terrible parce que. Déjà, de base, le truc était chelou. Ouais. Et là, le montage, genre, c'est horrible, Ouais, franchement. ça arrive, ça arrive. Mais c'est normal, en vrai, si ça arrive jamais, je sais pas, t'es trop balèze, tu vois. Mais Ouais. non, mais c'est normal que ça arrive. Euh, Quand je faisais du stand-up, alors moi, j'aime pas me regarder parce que je suis jamais vraiment satisfait de ce que je fais. Ouais. Surtout quand tu le fais, tu as un ressenti. Mais quand tu te regardes, c'est encore différent. Mhm. Donc, des fois, sur scène, je me forçais à me filmer pour me regarder, apprendre de mes erreurs et rectifier. Mhm. Donc, je me forçais à le faire. Je fais plein de vidéos. Et un soir où je me pose chez moi, je suis tout seul. Hein. Je suis tout seul chez moi. Je regarde les vidéos et je trouve ça hyper gênant. Ah ouais. Ça rigole, hein. Dans la salle, ça a hyper bien marché. Les collègues humoristes me disent que ça marche bien et tout. Et c'est drôle et voilà. Et sur la vidéo, ça rigole. Sauf que moi, je déteste ma prestation. Et par honte, je supprime, mais vite. Genre que personne voit. Je suis tout seul chez moi. Mais je supprime vite. Et j'ai tellement honte. J'ai tout supprimé et j'ai arrêté le stand-up. Mais non! Ouais. C'est ça qui t'a fait arrêter? Et ça a fait partie des choses, ouais. Ah, ah c'est Ouais. chaud! Et j'étais en écriture de mon spectacle et j'avais 30 lignes de spectacle. Et mon spectacle n'est jamais sorti parce que j'ai arrêté. Et je me trouvais pas bon, tu vois. Mais là, aujourd'hui, ce serait pas envisageable de refaire du stand-up? Non, j'en ai fait quelques années. Ça me correspond moins, tu vois. Et puis même, j'étais jeune quand j'ai fait ça. Et du coup, je trouvais que j'avais pas assez de choses à raconter, tu vois. J'avais 20 ans, hein, Ouais. et j'avais pas assez de choses à raconter, tu vois. Et donc, je trouvais pas mes textes pertinents et tout. Donc, Ouais, je j'ai mis de comprends. côté, tu vois. Non, mais en vrai, je comprends, mais c'est terrible Ouais, non, comme mais c'est histoire. ouf. Mais se voir, c'est compliqué, hein. Ouais. Se regarder, c'est hyper Ouais, compliqué. ouais. Bah, moi aussi, je fais que des trucs. Genre, j'aime bien faire des personnages bizarres, tu vois. Mais par Pourquoi contre. ça m'étonne pas, ça? Non, mais par contre, moi, je trouve ça vraiment très kiffant. Et dans la compagnie, on en a un qu'on aime bien qui s'appelle Popolov, tu vois. Ouais. Et tu sais, oui, il peut Il fait témoigner. quoi, Papoilov? Mais je vais pas le faire. Un jour, peut-être que je sortirai un Insta Popolov. Mais en fait, c'est une espèce de créature comme ça, tu vois, Aussi. qui fait des petites chansons. Ah, c'est drôle. C'est En drôle. fait, c'est terriblement gênant. Ouais. Mais moi, j'adore cet humour-là. Genre, c'est clairement ma cam. Hein. Genre, et les gens, ils trouvent ça marrant. Puis j'avais à trouver des caractéristiques à des persos, tu vois. Comme je te parlais avant d'un projet Solène la timide, là. Ouais. Genre, tu sais, ça, tu peux trouver très cringe. Ouais. Mais c'est. Je sais pas, c'est. En fait, il faut avoir le cringe, mais le bon cringe, tu Ouais. vois. Et même après, si c'est fait avec le cœur, ça marche. Hein. Ouais, bah. Si Bon, c'est. tu sais, j'ai fait des choses avec le cœur, ça marchait pas pour moi. Tu sais, je suis un peu la pro aussi des. Enfin, là, ça va mieux, mais j'ai fait beaucoup de. Tu sais, quand j'étais en école de comédie, je faisais que des blagues et je faisais des blancs de ouf. Et genre, on m'appelait vraiment la meuf des blancs, quoi. Genre, Ouais, voilà. je faisais que ça. Mais du coup, ça faisait rire. Ouais. Parce que C'était gênant. plus le blanc était intense, Ouais. plus je me prenais la honte, plus après ça rigolait, Ouais. quoi, tu vois. Après, quand tu comprends et que t'es conscient que le ridicule ne tue pas vraiment, Ah ouais. bah c'est Je, bon. je suis experte là-dedans. Franchement, cette phrase, c'est vraiment. J'adore, quoi. Et est-ce que t'as des anecdotes de Los Cascados? Des anecdotes de Los Cascados. Est-ce que t'as une anecdote qui est intéressante et que t'aimerais raconter? Après, intéressant, intéressant. Hein. Moi, il y a une anecdote qui m'a
bien fait kiffer, choqué à la fois, mais c'est passé il y a pas longtemps, c'est pour ça que là j'y pense. On était en tournage pour un pilote de série. Donc avec toute la team de Los Cascados, on était une trentaine. Hein. Et il y a Thierry de Cali Escrima qui était avec nous, qui avait son petit rôle. Alors Alors, lui c'est un monstre. Hein. ouais, Thierry, pour la petite anecdote, c'est un instructeur qu'on a eu de Cali Escrima, justement. Et vous allez le voir prochainement dans Podcast 4. Ah, incroyable, c'est cool ça. Ouais. Et bah il est instructeur de tir aussi pour les forces de l'ordre ou quoi. Tu vois. Mhm. Et c'est un monstre. Lui, enfin, on a fait une vidéo avec lui. Il était trop rapide en fait. Ah Et ouais? ça passait pas à la cam. Ah Parce ouais? qu'il était trop rapide, ouais. Le mouvement, il passe pas. Et j'étais en montage et je me dis putain, mais. Enfin, il y a j'ai une monteuse qui avait bossé avec moi sur un montage. Elle a bruité le truc. Je lui dis, mais pourquoi t'as mis un bruitage là? Il n'y a pas de coup. Elle me dit, mais si, je te jure, il y a un coup. On a regardé image par image. Et oui, il a mis un coup comme ça, mais je l'ai pas vu. Trop Wow. speed. Ah, c'est Et chaud. deux, trois fois, il l'a fait. Tu vois. Ouais. Et le gars est trop speed. Et c'est un vrai monstre. Lui, alors le gars, je crois qu'il a été formé pour tuer le mec. Hein. Oui, Non, mais oui, je pense que. clairement. Ouais, clairement. Donc, ouais, il y a un instructeur de plein de trucs. Tu vois. Et donc, on arrive 8h du matin, on arrive sur le spot. Et donc, c'est un endroit abandonné, tu vois. Euh, donc, et on avait l'habitude aussi de tourner là-bas. On a fait deux trois vidéos là-bas, tu vois. Et en fait, quand on arrive là-bas, il y a tout le monde, on est une trentaine. Et j'étais sur la route. Et on me dit, Kevin, il y a les flics sur place. Ils sont en entraînement. On pourra pas tourner, c'est impossible. Ils sont en train de s'entraîner. Je me suis dit, waouh, il y a des gens qui viennent de l'autre bout de la France, des cascadeurs qui viennent de l'autre bout de la France, qui viennent juste pour ce tournage-là, juste pour aujourd'hui. On peut pas avorter le tournage comme ça, tu vois. Mhm. Donc j'arrive, je vois, il y a 5-6 voitures de flics ils sont là en réunion dehors. Et ça lance des bombes lacrymo, tu vois. Oh Et merde. vraiment, c'est un endroit abandonné. Ils utilisent cet endroit-là pour s'entraîner, tu vois. Et donc, je suis dépité. Et il y a Thierry qui arrive. Il me fait, ouais, les gars, vous êtes pas rentrés et tout. Il me dit, non, il y a la police et tout qui sont là, ils s'entraînent. On peut pas les tourner. Il fait, comment ça, il y a la police? Il y est allé. Je fais, mais Thierry, tu vas où? Avec Seb, on le suit et tout. Genre, limite, tu vas où, Thierry? On fait quoi? Il fait, bon, on va aller les voir, on va se présenter. Il va voir les flics avec le mec le plus serein du monde. Il arrive, cowboy. Il bombe le torse. Il va leur dire, messieurs, dames, bonjour. Il y en a deux qui viennent vers lui. Il le dit comme ça. Hein. C'est qui le responsable de votre stage là? Il le dit comme ça. Ouah, de ma tête, je me suis dit, ouah, Thierry. On tournera jamais. Grave, laisse tomber, allez, on y va. Et les mecs ils disent, bah c'est nous et tout. Donc ils se présentent, voilà, Thierry, je suis instructeur de tir pour un tel, un tel, un tel. Je travaille avec un tel, un tel. D'ailleurs, dernièrement, j'étais avec ça, j'ai fait ci, ça et tout. Je sais pas si vous connaissez un tel. Non, on connaît pas. Ah ouais, bah j'étais avec lui et tout, truc, et on a fait ça. Et là, je suis avec une équipe de tournage, on va tourner là, on voulait tourner ici, mais vous êtes là, vous avez les. Et il demande, vous avez les autorisations pour être ici et tout. C'est la police, Thierry, calme-toi. Il dit ouais, et ils disent bah oui, nous on est en partenariat donc avec la mairie, donc ils nous laissent oui des lieux pour s'entraîner et tout. Il dit ah d'accord et tout. Il dit parce que voilà, nous on voulait tourner ici et la police qui dit bah non, nous on allait justement bah, s'entraîner ici et lancer des bombes lacrymo ici, tu vois. Et il dit ok. Bah, est-ce que c'est possible de prendre l'arrière là et tourner là-bas? On sera caché, vous ne nous verrez pas, on sera discret. Et tout. Et il se regarde, il dit bah oui, en vrai, oui, allez-y. Et donc, juste voilà, vous faites pas de bruit, et on se dérangera pas. Nous, on part à midi et tout. Mais par contre, quand on part, va falloir qu'on ferme le portail, nous. Hein. Et il dit bah, c'est pas grave, on se démerdera pour partir. Et donc, on prend l'équipe de 30 personnes, on passe devant tout le monde. Et on se met derrière, on tourne nos scènes sur un grand couloir derrière et tout, Ouais. avec un beau spot. Et on a fait toute la journée là-bas, on a fini à 19h, il faisait nuit, les flics qui sont partis, il était midi, et on a fini par escalader le truc pour sortir et tout le truc. Mais sans Thierry, tournage avorté. Bah, tu vas C'était même sûr. pas la voir, la Mais police, en c'est fait. sûr, Genre, jamais de la vie. Et à un moment, eux nous ont demandé si nous on avait les autorisations. Et Mais- Thierry, il a dit clairement, il a dit ouais, je vais pas vous la faire à l'envers, les gars. On n'a pas les autorisations. Ici, c'est un truc abandonné. Voilà, on a tourné une ou deux vidéos ici déjà. Euh, Laissez-nous un côté du spot, tu vois. Ils ont accepté. Ça. Et dans la journée, enfin dans la matinée, il y a le gardien qui faisait la ronde et tout. Ouais. Il est venu voir les flics. Et les flics qui nous ont couverts en disant ouais, bah nous on part à midi. Il n'a pas dit au gardien que nous on était derrière, tu vois. Ah ouais? Ouais.
Et donc, il y en a un qui est venu me voir en me disant il y a les gardiens qui fait les rondes, il a peut-être passé dans l'après-midi, donc voilà, au moins t'es au courant, mais je lui ai pas dit que vous étiez là. Ah Et, ouais. et on s'est dit, ouais, on s'est pas vu quoi. On s'est pas vu, c'est bon. Mais ça, c'est. Mais Thierry, il a une aura. Mais c'est un truc de malade. Mais comment il a avancé vers la police en disant les gars, c'est qui votre, votre Mais, responsable de votre stage? mais il a peur de rien, genre. Non, mais c'est un truc de malade. Ils sont fous. Ce mec est fou. Ce mec est fou. Et ses enfants, c'est des monstres aussi. Ah, mais Ouais. le diable de sa fille, bah, Ouais. tellement explosif, on voyait rien à la cam. On a dû lui demander de le refaire plusieurs fois, mais moins vite. Et au montage, j'ai ralenti pour qu'on puisse voir le Normalement, parti. t'accélères les Ouais, vidéos. ouais, tu normalement sais, t'accélères pour tricher un peu. J'ai dû ralentir pour elle. Oh, C'est un truc c'est de une fou. Ces dinguerie. deux enfants, c'est deux monstres. Ouais, c'est une C'est ouf. dinguerie. Ah ouais, ok, mais pas mal comme anecdote en vrai. Ouais, c'était Franchement, drôle. c'est hyper drôle, hein. Mais écoute, on va bientôt finir ce podcast et pour la fin, moi je te propose un défi entre guillemets. Allez, let's go! Ouais, c'est pas un truc qu'on va faire aujourd'hui, hein, mais si on le fait, est-ce que ça te dirait que bah du coup nous deux on se fasse un combat, genre sur un truc où toi tu stun call le combat et on se le filme et on met sur sa chaîne. Oh, grave, Ouais? grave. Ok. Avec plaisir. Bah Mais trop bien. vas-y quand tu veux. Alors c'est pas vraiment des défis hein, mais Là, c'est du kiff. Là, c'est juste du kiff et moi ça me plairait bien parce qu'on n'a jamais vraiment taffé ensemble quoi. Ouais, c'est clair, ça pourrait être sympa. Avec Ok. plaisir. Bah écoute, je crois que ça touche à la fin. On a parlé pendant très Ah longtemps. ouais, ah ouais, on a mis une heure de plus. Ouais, de ouf. Donc bah écoute, merci beaucoup Kevin. Merci à toi, merci beaucoup. C'était vraiment très plaisant et bah à très bientôt du coup. Ouais, Stéphie. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo sur cette chaîne. C'était Swan VDS. Ciao ciao.